bonsoir à tous. On va donc commencer un nouveau livre qui s'appelle Shemot. Le livre de Shemot, c'est le livre des noms. Et pourtant, c'est traduit le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, c'est donc le Inyan de la Galoute, le sujet de l'exil du peuple juif. Et donc, on peut se poser une question avant de commencer ce livre, que on est le peuple élu, Asher Bahar Banu, Mikol Ha'amim, tu nous as choisis parmi tous les peuples. La Torah nous dit Afta Otanu, Veratzita Banu, Kadosh Baruch Hu, il nous a aimés, Kadosh Baruch Hu, il nous a choisis. Et donc, Hachem nous aime, on nous a pris comme son peuple élu. Et pourtant, si on regarde l'histoire du peuple juif, on a plus passé de temps en Galoute que sur notre terre. En effet, sur 6000 ans d'histoire, on a passé combien de temps en Eretz Israël? Alors, il faut comprendre, ce Inyan de Galoute, apparemment, on est le peuple de l'exil, on est le peuple errant. Et on voit la première Galoute, comme il dit le Harizal, Shoresh HaGalouyot, la racine des exils, elle n'est même pas comptée dans les 4 exils, c'est l'Égypte. Il y a 4 Galouyot, Babel, Paras, Yavan et Edom. C'est 4 exils par rapport aux 4 lettres du nom d'Hachem, Yud Keh Vav Keh. Mais l'exil d'Égypte, c'est la racine des Galouyot, la racine de l'exil. Maintenant, on pourrait se poser la question, donc pourquoi Kadosh Baruch Hu, qui nous aime tellement, il nous envoie un galoute et pas des galoutes simples, des galoutes où il y a des choses terribles en Égypte. On prenait nos enfants, on les jetait dans le fleuve, on nous a asservis, toutes les tsarot, toutes les souffrances qu'on a passées en Égypte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, s'il nous aime tellement, il nous envoie en exil? Comme ça, il demande le Rav Netivot Shalom, l'Admour de Tzlonil. La deuxième question qui se pose, c'est que finalement, cet exil qui est apparemment inhérent au peuple juif, il a été annoncé à Abraham. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi Abraham, il n'a pas prié pour annuler cet exil? Il aurait pu prier et dire, voilà, Kadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il a prié pour Sodome et Gomorrhe, la ville de Sodome et Gomorrhe, pour pas qu'elle soit détruite. Il aurait pu prier aussi pour l'exil, qu'on ne soit pas en exil. Apparemment, on voit que Abraham, s'il n'a pas protesté, c'est qu'il était d'accord avec cet exil. Alors, il demande l'amour de Tzlonil, surtout que cet amour-là, il a vécu, c'est un contemporain, il a connu l'histoire de la Shoah. Et alors, il fait un parallèle très intéressant. Et il dit que, finalement, l'exil, qu'est-ce que ça nous a apporté? Il y a 70 tzadikim qui sont descendus en Égypte. Ve'ele Shemot ben Israël abayim Mitzrayma. Voici les noms des ben Israël qui sont descendus en Égypte. Alors, on parle de Yaakov, Ishu ben Tobaou, on parle de tous les enfants de Yaakov, on les compte, ils sont 70. 70 tzadikim, tous tzadikim. À la fin de l'histoire, après 210 ans, on voit à peu près 600 000 personnes, mais en réalité il y avait pratiquement 2 millions de personnes qui sont sorties, c'est vrai, d'Égypte, mais au 49e degré d'impureté. Alors finalement, si on pourrait se poser cette question-là, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a gagné de nous envoyer en Égypte? On était 70 âmes tzadikim, on est devenu finalement un peuple, un grand peuple, certes. Vayirbu ben Israël, veyatzum ubon meod. On a pullulé, on est devenu puissant, mais pour sortir avec 49 degrés d'impureté, est-ce que vraiment ça valait la peine cette galoute? Pareil, il demande, avant la Shoah, il y avait un monde de Torah extraordinaire. Il y avait un Olam à Torah, il y avait un monde de Torah en Pologne, les Hongrois en Hongrie, c'était des Hasidim, Khatam Sofer, c'était des villes, des gens très très pieux. Finalement, après la Shoah, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont lâché la religion. Donc dans quel état finalement on est arrivé? Donc ça, c'est des questions fondamentales qu'on peut se poser. Pourquoi autant de galoutes pour le peuple juif? Et finalement, le résultat de la galoute a l'air négatif. Alors il répond une réponse extraordinaire. Et il explique qu'en réalité, à quoi sert la galoute? En effet, le Rambam, il dit, dans les Chot Yesodei HaTorah, que la galoute, l'exil, pour une personne, là, déjà par rapport à l'individu, il explique dans les Chot Deot que l'exil amène l'humilité. L'exil amène la anava. Quand quelqu'un il part en exil, alors il a une anava extraordinaire. Ça lui amène une anava, il arrive dans un endroit, personne ne le connaît. On sait qu'il y avait des grandes sadikim aussi, comme le Gaon de Vilna, depuis des générations et des générations, qui partaient en exil. On ne les connaissait pas, ils arrivaient dans la ville, on leur faisait des bouchottes, on leur faisait honte. Et ces sadikim s'imposaient. Rashi aussi, il est parti en galoute avant d'écrire son Pirouche à la Torah. Il s'imposait des humiliations. Et pourquoi? Bien sûr, pour acquérir la hanava, l'humilité. Alors, l'Admour, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous explique qu'en réalité,
Il explique qu'en réalité, l'homme, c'est un petit monde, Olam Katan. Donc, de la même façon que dans l'homme, il y a un corps. Et dans ce corps, chaque membre, il a sa place. Vous avez les mains, vous avez les pieds, les jambes, les bras. La Neshama n'a pas de place dans le corps, elle est partout. Mais Prinat, Vata Mechayet Kulam, la Neshama, elle fait vivre tout le corps, mais elle n'a pas de place. Alors, ainsi, il explique que le peuple élu, il a un petit pays, Israël, c'est tout petit. Il explique qu'Israël, en fait, c'est la Neshama du monde. Le monde, c'est le corps, la Neshama du monde, c'est le peuple juif. De la même façon, même dans le Ham Israël, il y a la Neshama du Ham Israël. C'est qui? C'est les tzadikim. Maintenant, pourquoi on a besoin de cette humilité? Alors il explique que le but du monde, et de toute façon le monde arrivera à ça, le but du monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu rotse dira batartonim. Akadosh Baruch Hu, il veut habiter dans ce monde. Mais pour habiter dans ce monde, pour faire une place à Akadosh Baruch Hu, il faut être anav. Il faut avoir de l'humilité. Si on n'a pas d'humilité, c'est pas possible. Donc tout le but de la galoute d'Égypte, déjà il explique, c'était d'acquérir cette humilité. D'acquérir cette humilité. On va prendre ton enfant, on va le jeter dans un fleuve. C'est terrible, les enfants, on les jette dans les fleuves, on nous a servi. Alors toute cette avdoute qu'on a eu, tout ce chibout, tout cet asservissement qu'on a eu en Égypte, c'est pour nous amener à une mida, une qualité, c'est l'humilité. D'ailleurs, qui va nous sauver de l'Égypte? Quel est l'intermédiaire? Moshe Rabbeinu. Et Moshe refuse la mission, pourquoi? Il est trop anav. Et Hachem lui dit, c'est parce que tu es humble que c'est toi qui vas les sauver. Donc Moshe, qui est la Neshama du peuple juif, il doit être humble. Anachnouma, qui on est. Ainsi, quand on va sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu va nous proposer la Torah. Mais il va d'abord proposer la Torah aux autres nations du monde. Mais chacun, qu'est-ce qu'il va dire? Ah non, ne pas tuer, c'est pas possible. Ça, c'est dans nos gènes. Ne pas voler aussi, c'est pas possible. Certains, ne pas faire l'adultère, c'est pas possible. Mais le peuple juif, lui, il n'a plus de questions. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Naaseh v'nishma. On va faire et après on va comprendre. Ça veut dire que pour accepter la Torah, il faut de l'humilité. Des fois, il y a des personnes qui me disent, bon, j'ai du mal à prendre telle mitzvah ou telle chose. C'est qu'un problème d'humilité. Quelqu'un qui a de l'humilité, il accepte la Torah. Pourquoi? Parce que c'est quelque part un mishkan. Il va être une dira batartonim pour Akadosh Baruch Hu, une maison pour Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on a commencé le Daf Yomi. Daf Yomi, il commence par la mitzvah de Kriyat Shema. Alors dans le Zohar, c'est marqué pourquoi on commence par la mitzvah du Kriyat Shema. Parce que le Kriyat Shema, c'est la même valeur numérique que le Mishkan. Le Mishkan, la valeur numérique, c'est 410, comme Shema, 410. Et si on voit Shema, le schéma c'est écoute Israël. En réalité, c'est quoi écoute Israël? Si vous prenez les lettres du schéma, c'est Aïn, à l'envers, c'est Aïn, même Shin, c'est Ol, Malchut, Shamaïm. Et si on regarde le schéma, c'est quoi le schéma? Tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Qu'est-ce qu'il vient nous dire le schéma? Il vient nous dire en vérité, fais une place à Kadosh Baruch Hu. Tu en parleras en chemin à ta maison, tu enseigneras à ton fils. Comme le Mishkan, c'est quoi le Mishkan? C'est faire une place à Hachem. Donc un juif dans sa vie doit faire une place à Hachem. Mais pour ça, il faut de l'humilité. La galoute, ça amène à l'humilité. Les tzadikim, qui sont la neshama du Ham Israël, d'accord? Et ils ont besoin de cette humilité. Si le peuple juif, il explique l'Admon le Snoun, il respecte un seul Shabbat, tout le peuple juif, le Mashiach il vient. Pourquoi? Parce que le Shabbat aussi, c'est ce bitoul-là de sa personnalité, c'est l'annulation de cette personnalité. On est Shabbat, j'ai un contrat, maintenant je peux gagner des millions. Désolé, c'est Shabbat. Toute ma semaine, elle est par rapport à Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat aussi, c'est la neshama de la semaine. C'est la neshama de la semaine. Ce qui fait vivre la semaine, le Mekor Abracha, ce qui fait vivre le moteur de la semaine, c'est Shabbat. Et Shabbat, pareil, c'est une annulation aussi. Donc la galoute, certes, on est parti avec 49e degré d'impureté, mais on est arrivé à une purification, il explique, au niveau de l'humilité, au niveau de l'ego. Et c'est pour cela que tout de suite après, on a pu recevoir la Torah. On a pu recevoir la Torah. Alors cet Admour, bien sûr, moi, je ne peux pas parler de ces choses-là, mais cet Admour qui a connu la Shoah, lui, il a pu témoigner. Et il a vu qu'après la Shoah, certes, c'était un désert. Mais aujourd'hui, on peut voir que quoi? Étrangement, en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on voit? On voit des yeshivot, on voit que la Torah l'a poussé. On voit en ce moment un mouvement de tchouva extraordinaire. Alors, je ne dis pas que ce serait la cause, mais l'Admour en tout cas le dit. Et l'Admour dit qu'en réalité, c'est encore une fois cette purification, ça veut dire cette humilité. C'est Galouyot, cet exil qui est très dur et qui continue encore en Europe, dans le monde entier, mais qui a sévi en Europe pendant la Shoah. Quelque part, il explique, lui, que tout ce inyan des Galouyot, tout ce sujet de l'exil, en réalité, c'est pour nous purifier. Purifier de quoi? De l'orgueil. Parce que si on a de l'orgueil, Akadosh Baruch Hu, il dit avec un orgueilleux, j'ai pas de place. Tout le problème, en réalité, si on veut faire régner Akadosh Baruch Hu en nous, c'est de casser cet orgueil. Et donc, c'est pour ça
que le peuple juif qui est la Neshama du monde. Parce que comprenez bien que si Akadosh Baruch Hu, il décide maintenant de venir, si nous on le reçoit, si on fait un Shabbat, c'est-à-dire si nous on le reçoit, comme on est la Neshama du monde, on va pouvoir faire rentrer Akadosh Baruch Hu à l'intérieur du monde. Pas seulement à l'intérieur de nous, mais en plus à l'intérieur du monde. Comme à l'époque de Shlomo HaMelech. À l'époque de Shlomo HaMelech, quand il y avait le roi Salomon, il avait le Beth Amikdash, le temple, les Goïm, les nations du monde venaient amener leurs korbanot. Le monde, il était en harmonie avec Hachem. Il y a eu la galoute, ça veut dire qu'on s'est détaché d'Akadosh Baruch Hu. On s'est détaché, donc le Beth Amikdash est détruit. On est parti en galoute, mais pourquoi? Pour réparer encore une fois ce lien d'humilité de Hanava. Donc tout ce Sefer Shemot, ce livre de Shemot, en réalité, il vient t'apprendre que finalement pour recevoir quelque chose, il faut un keli, il faut un ustensile. Cet ustensile, pour le créer, il faut de l'humilité. Si on a de l'humilité, on peut devenir un Mishkan. Si on peut devenir un Mishkan, alors on peut recevoir la Torah. Et tout ce qu'ils ont subi en Égypte, on en reparlera dans les autres cours, Bezrat Hashem, dans cette paracha. Là, c'est juste, on va dire, une introduction à la galoute, mais on verra en réalité que plus ils étaient dans l'obscurité, plus en réalité ils créaient une lumière. Parce que plus on va être dans l'obscurité, c'est-à-dire plus on va être dans ces souffrances-là, et plus après, quand ils sont sortis, ils ont compris qu'il n'y avait que Hachem. Et au final, il explique que tous les miracles qu'ils ont vus, c'est pas que Moshe est venu avec un bâton, il a ouvert la mer en 12 et il a amené les macotes. C'est qu'ils étaient maintenant au niveau, puisqu'ils avaient cette humilité, donc ils étaient au niveau de prier à Kadosh Baruch Hu, de prier à Hachem. Ils étaient à ce niveau-là, à cette intensité. Quand quelqu'un est dans la souffrance, en réalité, il n'y a pas une personne qui est plus proche qu'Hachem que quelqu'un qui est dans la souffrance. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il vient avec cette personne. Et donc, ils ont pu voir des choses prodigieuses. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils étaient à ce niveau de voir. Ils avaient le réceptacle. Parce qu'ils sont arrivés à cette humilité de comprendre qu'en réalité, ce monde-là, tout est Akadosh Baruch Hu. C'est ça Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, Baruch HaMakom. Akadosh Baruch Hu, il nous laisse exister. Baruch HaMakom, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est quelque part retiré pour nous laisser exister. Nous, si on veut qu'Akadosh Baruch Hu, il existe à l'intérieur de nous, nous aussi, on doit se retirer pour faire jaillir cette lumière-là. Donc, le Inyan des Galouyot, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé d'envoyer cette galoute? Et pourquoi Abraham n'a pas prié pour annuler la galoute? Parce que la galoute, malheureusement, cette galoute, pour qu'elle soit, Kadosh Baruch Hu l'envoie pour qu'elle soit efficace, c'est pour nous amener cette humilité. C'est pour ça que d'ailleurs, on peut voir que le mot Gola et le mot Géoula, c'est les mêmes lettres. La seule différence, c'est qu'il y a un Aleph qui manque. Le Aleph, c'est quoi le Aleph? Le Harizal, il explique, le Aleph, c'est un Vav et deux Yud. Et on sait que le Yud, la valeur numérique, c'est 10, donc 2 Yud, c'est 20. Et le Vav, donc le Vav au milieu, le Yud en bas et le Yud en haut, ça fait 26. La différence entre Gola et Géoula, si on est dans le monde entier, mais qui a sévi en Europe pendant la Shoah, quelque part, il explique, lui, que tout ce Inyan des Galouyot, tout ce sujet de l'exil, en réalité, c'est pour nous purifier. Purifier de quoi? De l'orgueil. Parce que si on a de l'orgueil, alors Akadosh Baruch Hu, il dit avec un orgueilleux, j'ai pas de place. Tout le problème, en réalité, si on veut faire régner Akadosh Baruch Hu en nous, c'est de casser cet orgueil. Et donc c'est pour ça que le peuple juif qui est la Neshama du monde, parce que comprenez bien que si Akadosh Baruch Hu, il décide maintenant de venir, si nous on le reçoit, si on fait un Shabbat, c'est-à-dire si nous on le reçoit, comme on est la Neshama du monde, on va pouvoir faire rentrer Akadosh Baruch Hu à l'intérieur du monde, pas seulement à l'intérieur de nous, mais en plus à l'intérieur du monde. Comme à l'époque de Shlomo HaMelech. À l'époque de Shlomo HaMelech, quand il y avait le roi Salomon, il avait le Beth Amikdash, le temple, les Goïm, les nations du monde venaient amener leurs korbanot. Le monde, il était en harmonie avec Hachem. Il y a eu la galoute, ça veut dire qu'on s'est détaché d'Akadosh Baruch Hu. On s'est détaché, donc le Beth Amikdash est détruit. On est parti en galoute, mais pourquoi? Pour réparer encore une fois ce lien d'humilité de Hanava. Donc tout ce Sefer Shemot, ce livre de Shemot, en réalité, il vient t'apprendre que finalement pour recevoir quelque chose, il faut un keli, il faut un ustensile. Cet ustensile, pour le créer, il faut de l'humilité. Si on a de l'humilité, on peut devenir un Mishkan. Si on peut devenir un Mishkan, alors on peut recevoir la Torah. Et tout ce qu'ils ont subi en Égypte, on en reparlera dans les autres cours, Bezrat Hashem, dans cette paracha. Là, c'est juste, on va dire, une introduction à la galoute, mais on verra en réalité que plus ils étaient dans l'obscurité, plus en réalité ils créaient une lumière. Parce que plus on va être dans l'obscurité, c'est-à-dire plus on va être dans ces souffrances-là, et plus après, quand ils sont sortis, ils ont compris qu'il n'y avait que Hachem. Et au final, il explique que tous les miracles qu'ils ont vus, c'est pas que Moshe est venu avec un bâton, il a ouvert la mer en 12 et il a amené les macotes. C'est qu'ils étaient maintenant au niveau, puisqu'ils avaient cette humilité. Donc ils étaient au niveau de prier à Kadosh Baruch Hu, de prier à Hachem. Ils étaient à ce niveau-là, à cette intensité. Quand quelqu'un est dans la souffrance, en réalité, il n'y a pas une personne qui est plus proche qu'Hachem que quelqu'un qui est dans la souffrance.
Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il vient avec cette personne. Et donc, ils ont pu voir des choses prodigieuses. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils étaient à ce niveau de voir. Ils avaient le réceptacle. Parce qu'ils sont arrivés à cette humilité de comprendre qu'en réalité, ce monde-là, tout est Akadosh Baruch Hu. C'est ça Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, Baruch HaMakom. Akadosh Baruch Hu, il nous laisse exister. Baruch HaMakom, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est quelque part retiré pour nous laisser exister. Nous, si on veut qu'Akadosh Baruch Hu, il existe à l'intérieur de nous, nous aussi, on doit se retirer pour faire jaillir cette lumière-là. Donc, le Inyan des Galouyot, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé d'envoyer cette galoute? Et pourquoi Abraham n'a pas prié pour annuler la galoute? Parce que la galoute, malheureusement, cette galoute, pour qu'elle soit, Kadosh Baruch Hu l'envoie pour qu'elle soit efficace, c'est pour nous amener cette humilité. C'est pour ça que d'ailleurs, on peut voir que le mot Gola et le mot Géoula, c'est les mêmes lettres. La seule différence, c'est qu'il y a un Aleph qui manque. Le Aleph, c'est quoi le Aleph? Le Harizal, il explique, le Aleph, c'est un Vav et deux Yud. Et on sait que le Yud, la valeur numérique, c'est 10, donc 2 Yud, c'est 20. Et le Vav, donc le Vav au milieu, le Yud en bas et le Yud en haut, ça fait 26. La différence entre Gola et Géoula, tant qu'on est lié avec ce 26, avec Hachem, avec son Ardout, alors c'est Géoula, c'est la délivrance. Tant qu'on n'est pas lié avec ce Aleph, alors ça s'appelle Gola. Ça s'appelle malheureusement cette galoute. Et c'est pour ça que beaucoup de tzadikim sont partis en exil. Pour justement, eux, c'est la Neshama du Ham Israël, c'est eux qui vont faire le contact avec Dieu, pour travailler sur cette humilité, sur laisser une place à Kadosh Baruch Hu. On peut avoir beaucoup de connaissances, on peut avoir beaucoup de Torah aussi, mais malheureusement, si on a un orgueil, si on est orgueilleux, si on a un ego, alors Kadosh Baruch Hu ne peut pas résider avec moi. Donc, Yiratson de Hashem, qu'on comprenne déjà pourquoi on est parti en galoute, pourquoi on est en galoute, et que Bezrat Hashem, on voit maintenant de cette galoute-là des choses extraordinaires. Aujourd'hui, plus ça va, plus on voit une Torah qui a poussé, qui aurait pu croire. Et je vais terminer avec une histoire, si vous permettez. Il y avait le Rav de Ponyovitch, histoire très connue. Le Rav de Ponyovitch, il est parti, donc il a été sauvé de la Shoah, il est parti en Eretz Israël, et il est arrivé dans un kibbutz. Et là-bas, le kibbutz, donc c'était le nouveau système israélien, la ferme, on partageait tous ensemble, on était des agriculteurs. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, on partageait tout. Ouais, c'est contraire au Pirkei Avot. Le communisme est vraiment... Et alors il est arrivé là-bas, il leur a demandé, il leur a dit, voilà, j'ai besoin d'argent. Bah, il a dit, ah bon, t'as besoin d'argent, mais pourquoi? Il a dit, parce que je dois créer une yeshiva de 1500 Bachurim. 1500 élèves. À l'époque, en Eretz Israël, il y avait peut-être 100 personnes qui étudiaient la Torah. Le reste, ils étaient occupés. C'était un pays en guerre, puis il fallait faire le développement économique. Donc, tout le monde était occupé à autre chose. Ils ont dit, écoute, Rabbi, tu sais, la Torah, c'est fini. Elle est morte en Europe avec la Shoah. Maintenant, tu sais, l'avenir, c'est le kibbutz. C'est le kibbutz, l'avenir. C'est les fermes, c'est l'agriculture, c'est le partage. On va monter Eretz Israël. Le but, c'est l'État. Maintenant, la Torah, tu la mets de côté. Voilà, c'est fini. Et alors, il a dit, vous vous trompez, mes enfants. Il a dit, vous êtes jeunes. Il a dit, vous êtes la nouvelle génération, mais vous pensez que la Torah elle va être oubliée. Qu'est-ce qui nous a tenus jusqu'à maintenant? C'est la Torah. Et il a dit, la Torah elle va renaître de ses cendres, elle va repousser encore de façon plus forte. Comme on a vu la sortie d'Égypte, il y a eu matin de Torah. Alors, ne croyez pas, ça va pousser. C'est vous qui vous trompez. Bon, ils l'ont pas cru, ils l'ont pris pour un vieux fou. Mais au final, lui, il a monté sa yeshiva. Il y a eu plus que 1500 Bachurim, 1500 élèves. Et puis, il n'y a pas longtemps, là, il y a 3 mois, ils ont fait une fête en Israël. Ils ont invité des chanteurs et pour faire la fête du souvenir du kibbutz. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de kibbutz. Il y en a quelques-uns, mais c'est plus le même fonctionnement. Et alors, ils ont demandé aux chanteurs pourquoi c'est tellement important de faire une fête pour le kibbutz. Alors, il y a un chanteur, il a dit, écoutez, d'abord, moi, je vais chanter parce que mes parents ou mes grands-parents sont sortis d'un kibbutz. Et puis, on va chanter parce que si on ne fait pas cet événement chaque année du kibbutz, l'anniversaire du kibbutz, dans une 50aine d'années, les gens, on va leur dire, tu sais ce que c'est un kibbutz? Ils vont oublier cette notion. Dans 50 ans, ça va être oublié si on ne s'en rappelle pas maintenant. Alors que la Torah, Baruch Hashem, non seulement elle n'a pas été oubliée, et on n'a pas besoin de faire une fête pour se rappeler de la Torah, mais la Torah l'a pullulé. Donc, il ratsonne que ces galoutes, elles soient toujours, d'accord, que la Géoula soit